Deuxième partie de Club Estac, toujours l'équipe réserve comme invité avec Philippe Pinson, l'entraîneur, Moussa Simaga, Jimmy Cabot et Corentin Jean, les trois joueurs. Comment ça se passe le début de saison? On va demander au capitaine du moment, Moussa. Le premier match, il a été en CFA2, on précise. En CFA2, ouais. Voilà, l'équivalent de la 5e division, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Comment ça se passe? Le premier match, il a été un peu difficile. On n'avait pas encore trouvé nos repères. Un peu de déchets un peu dans le jeu et tout, mais là ça va, on travaille bien à l'entraînement, on a su relever la tête et gagner les trois matchs qui sont suivis. Alors je traduis le langage football, un match un peu difficile, ça veut dire défaite, hein, c'est ça? Ouais, défaite. Ouais. C'était contre Dijon. Contre Dijon, 3-2. Ouais. 3 victoires d'affilée, malgré cette défaite inaugurale contre Dijon. Au vu des prestations, c'est des scores logiques, Jimmy? Oui, ouais. Rien à dire. Bon, Dijon, on n'avait pas fait un bon match. Voilà, après on a su se remettre, comme a dit Moussa. C'est logique, quoi. Les 3 scores ont été... On a fait un très bon match la semaine dernière. Rien de logique. Corentin, même avis. Ça a été poussif contre Dijon et puis l'équipe se met en route, c'est ça? Ouais, bah, je partage leur même avis. Et notre jeu, là, il devient de plus en plus fluide. Et ce qui va nous rendre encore plus forts pour la suite du championnat. On va voir d'ailleurs ce classement provisoire de ce groupe de CFA2. Philippe, bon début de saison quand même, malgré cette défaite contre Dijon d'entrée. Ouais, on a démarré sur un match où il y avait toutes les conditions pour faire un super match. C'était sur le stade de l'Aube. Une belle équipe en face, nous, un bel effectif. Et puis on est passé complètement à côté du sujet. Et puis depuis, il y a eu 3 prestations différentes parce que les équipes en CFA2, moi je les découvre, là c'est la première saison que je suis en CFA2, mais c'est très irrégulier, quoi. Il y a des équipes qui jouent leur va-tout pour monter, il y a des équipes qui sont là pour surtout pas descendre. Enfin voilà. Donc on a rencontré 4 adversaires complètement différents. On a réussi à en battre 3 en jouant à peu près de la même façon. On a un certain projet de jeu qu'on maintient quel que soit l'adversaire, qui n'est pas passé lors du premier match. On a beaucoup appris lors de ce premier match. Et puis depuis, c'est vrai que ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Il y a une bonne dynamique. Ceci dit, il n'y a pas de préparation particulière pour les matchs ou quoi que ce soit. On est une équipe... On est l'équipe réserve, mais on est aussi l'équipe phare de la formation. Donc voilà, il y a ce mélange qui est à créer sur la dernière séance de la semaine, avec les pros qui ont besoin de temps de jeu. Et justement, c'est important de calquer le schéma de jeu sur l'équipe première qui joue en Ligue 1 ou pas du tout? Tu as des consignes pour ça ou Alors, pas, on a le souhait de mettre en place un projet de jeu au centre de formation qui se met en place petit à petit là. Et puis on a la chance, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'avoir Jean-Marc Furlan qui a un réel projet de jeu en tant que coach. Et donc l'idée c'est de trouver un compromis entre ce que lui recherche et ce que nous on est capable de fournir avec nos joueurs, et puis d'être là-dedans. En gros, on part sur une équipe qui cherche à posséder le ballon, on a surtout des principes de jeu offensifs assez forts, et puis des manières de défendre à la perte de balle ou de façon assez haute. Et voilà, on a de grands principes qui nous dirigent, mais il n'y a pas d'imposer sur des schémas de jeu, sur des systèmes particuliers, mais sur des grands principes et sur une philosophie de jeu. Ouais, ça, on le met en place. Et qui compose cette équipe? Beaucoup de jeunes, là, comme les 3 qui sont sur le plateau, ou justement, comme les stackés en Ligue 1, il y a un réservoir de joueurs professionnels qui ont besoin de temps de jeu en CFA2. Comment ça se passe? Ça change pas. Le rapport avec les pros ne change pas, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. C'est toujours les joueurs professionnels qui reviennent de blessures ou qui ont besoin de temps de jeu parce qu'ils ne l'ont pas au-dessus. Et ça, c'est le coach qui décide, enfin Jean-Marc Furlan qui décide s'ils vont en CFA2 ou pas. Et puis après, nous, on incorpore forcément nos meilleurs jeunes dans cette équipe-là, justement parce qu'ils vont côtoyer les joueurs professionnels. Et puis parce que c'est un niveau senior dans lequel ils vont retrouver des données plus proches du haut niveau. Maintenant, on a un groupe très jeune qui est constitué essentiellement de 19 ans. Et ceux qui ne jouent pas en CFA2 ont le championnat 19 ans pour évoluer, qui est aussi un très bon championnat, différent de la CFA2, mais qui est aussi un très bon championnat. Donc voilà. Oui. Toi, c'est ta première année en tant qu'entraîneur, on va dire, au niveau senior, puisque CFA2, c'est considéré comme un championnat senior. Ouais. Et ça fait déjà un bout de temps maintenant que tu es au centre de formation, que tu as fait un peu plusieurs étapes. Ouais. Quelle différence tu vois? Est-ce que ça te permet, toi, en plus de passer des paliers? Et quelle grosse différence tu peux voir par rapport au niveau jeune, en fait?
En fait, moi, personnellement, déjà, l'évolution, comme je dis souvent aux garçons, c'est que j'évolue avec eux, parce que voilà, certains, quand je suis arrivé au club, ils avaient 12 ans, et puis maintenant, je les retrouve en CFA, donc eux ont évolué, mais forcément, moi avec. Donc, je sens pas une grande différence. Voilà, je vous dis, franchement, il n'y a pas une grande différence. Il y a beaucoup moins, plus on monte dans les catégories dans un club professionnel, moins on a les à côté à gérer. Voilà, les parents. La gestion de la scolarité, enfin tout ce qui peut avoir beaucoup d'importance forcément dans la construction du jeune. Et là, on est davantage dans le luxe, quoi, parce qu'on s'occupe du foot, et on vit foot. Et ça, c'est vraiment... voilà, moi, plus j'avance, plus je prends du plaisir dans ce club. Et c'est notamment lié à ça. C'est que plus on a des équipes âgées, plus on est sur l'objectif foot, et c'est vraiment passionnant. Mais après, je continue, je rebondis, parce que l'objectif foot, autant au centre de formation, on a plus un objectif de former le jeune, et les résultats, entre guillemets, sont pas forcément importants. Autant là, quand tu arrives en CFA2, tu as quand même plus une obligation de résultat quand même, ou vous restez toujours dans la même politique de former les jeunes et de continuer à les accompagner jusque... Ça a la même forme, c'est-à-dire que la semaine a toujours une forme très formative. On forme pendant la semaine, c'est-à-dire qu'on ne prépare jamais un match du lundi au vendredi, si ce n'est peut-être sur la dernière séance où on met les choses en place parce qu'il y a des joueurs pros qui arrivent et que l'équipe se constitue à ce moment-là. Mais ça ressemble, le changement n'est pas net, parce que au centre de formation, la semaine reste liée aux apprentissages, et le week-end c'est la compète, donc que ce soit en 17, en U15, en U19 ou en CFA2. On met pas plus l'accent sur le résultat là alors? Pas du tout. Non, pas plus que sur les autres équipes. D'accord. Jimmy, le fait de jouer en CFA2, c'est forcément mieux qu'avec les U19, avec les U17, ou comment tu vois ça? Oui, bah pour nous déjà c'est toujours la catégorie au-dessus, donc on préfère toujours pour l'image jouer plus en CFA2 qu'en 19. Après il y a des matchs en 19. Selon les équipes en CFA2, ils sont plus intéressants à jouer, mais pour nous, l'objectif c'est toujours de jouer le plus haut possible, c'est-à-dire c'est quand même l'équipe réserve d'une Ligue 1, donc c'est toujours plus important de jouer en CFA2 pour nous, bien sûr. Alors pour beaucoup d'entre vous, il y a eu notamment un bon parcours en Coupe Gambardella la saison passée, avec le but de la compétition signé Moussa Simaga, c'était contre le Paris Saint-Germain. Moussa, on en parle encore de ce but-là dans le vestiaire? Non, plus trop, c'était plus l'année dernière, cette année non. Le public en parle encore, on va le revoir. Voilà, la frappe de Moussa Simaga en pleine lucarne contre le Paris Saint-Germain, avec notamment Jean-Christophe Beybec qui a été aligné ce jour-là dans les rangs du Paris Saint-Germain. Moussa, la CFA2, comment tu vois ça? Plus comme une aventure collective, ou alors le but c'est quand même de se démarquer d'un point de vue personnel, non, aussi? Ouais, les deux. Avant tout, on est une équipe, on joue ensemble, et voilà, c'est pour ça. Et deuxièmement, c'est pour se montrer aussi, devant le coach adverse, il faut se montrer, et voilà. Et puis dans le coach aussi, Jean-Marc Furlan qui vient vous voir aussi. Avec quelques réactions également de supporters sur notre Facebook, facebook.com/clubestac. Elodie nous dit, c'est vrai que nous avons une bonne équipe réserve avec des éléments du centre de formation, ce qui permet au maximum d'alimenter l'équipe professionnelle comme le coach en a besoin. Et puis Céline est assez directe, elle dit Furlan doit prendre les joueurs de la réserve plutôt que certains pros, parce que franchement certains nouveaux ne sont pas terribles. Voilà pour Céline. Corentin, toi tu joues beaucoup avec notamment le groupe professionnel les semaines d'entraînement. Tes copains ils sont un petit peu jaloux, comment ça se passe? Même si on voit des apparitions également des uns et des autres. Non, c'est pas jaloux. On peut les voir aussi, qui viennent avec moi souvent. Puis c'est intéressant pour nous de se mesurer aux professionnels. Et puis d'essayer de prendre notre chance, quoi. Et il y a eu aussi notamment un appel dans les 18 pour aller du côté de Lyon. C'était forcément, même à 17 ans, 18 ans, un moment important à vivre, ça? Ouais, c'est vrai que contre Lyon, c'est extraordinaire. Et puis, de toute façon, j'ai des objectifs, je ne vais pas en rester là. J'ai fait un banc, mais je vais en faire d'autres et même voir jouer. Donc voilà. Corentin, c'est aussi l'équipe de France des U18, c'est bien ça? Oui. À quand la première en Ligue 1? On verra prochainement. Prochainement. Jimmy, pas de jalousie, donc, notamment par à Corentin.
un peu envieux quand même. On aimerait bien être appelé dans le groupe pro, même si on ne rentre pas forcément la première fois. Ouais, bon, on a tous cet objectif-là. Après, on est content. Corentin, c'est un de mes meilleurs potes et tout, au centre, tout ça. Il n'y a pas du tout de jalousie. Après, oui, on a tous cet objectif-là en tête. C'est le but. Hein. On fait tout ça pour ça, on se sacrifie. Enfin, on est content, on en prend du plaisir à jouer, mais bon, voilà. Et nous, on est content de vous recevoir. On pourra regarder évidemment ces images-là quand vous serez tous en équipe nationale. Ça pourra nous servir. On pourra les revendre très cher, hein, ces images-là. Allez, avant de se quitter et de se filer sur la troisième partie de l'émission, un mot pour nos téléspectateurs pour gagner des places également pour le match face à Marseille. Ce sera le dimanche 21 octobre à 21h. 3 fois 2 places à gagner. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Pour le match face à Toulouse, les gagnants s'appellent Jean-Claude de la Rivière-de-Corps et Bernard de Crenay, près de Troyes, entre autres. Dans un instant, la troisième partie de Club Estac. On parlera notamment de la rencontre à venir face à Toulouse, la rencontre du côté des pros. A tout de suite.